Et coucou, bonjour. Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis à vous aujourd'hui pour vous lancer un nouveau message. Je remercie les nouveaux arrivés, ceux qui sont déjà là. Je vous remercie du fond du cœur d'être dans euh, cette communauté. Grâce à vous, avec vos partages, avec vos likes, ça va faire si que la communauté va s'agrandir. Du coup, je vous remercie fortement. Je vous remercie vraiment avec le cœur. Je vous remercie vraiment, 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 vraiment. Alors, c'est parti sur les énergies du jour. On y va. Aïe, aïe, aïe. Alors ici, on a manipulation, infidélité, excès, angoisse, domination, des vices. Hmm. On a quelqu'un qui cherche de se déconnecter de quelque chose, qui a besoin d'un désir d'équilibre, qui abandonne quelque chose, se retire par rapport à quelque chose pour acquérir sa sécurité, sa stabilité. Ici, je pense qu'on va parler de quelqu'un ou une énergie qui est, se sent supérieure aux autres. C'est une énergie qui est dans son ego total. C'est une énergie qui est satisfait de lui-même. C'est une énergie qui est vraiment triste, hein, parce que, je sais pas, ici, il y a de l'angoisse, il y a de la peur, insomnie. C'est une personne qui peut faire des cauchemars. C'est une personne qui est stressée. J'entends archi 24 heures sur 24. C'est une personne vraiment angoissée. C'est une personne qui a besoin de contrôler, de posséder. Bon, ici, on a les 9 d'épée, les 5 d'épée. Ouais. Merci, mes guides, sur ce. Donnez-nous un peu plus d'indices. Donnez-moi un peu plus d'indices, s'il vous plaît. Merci. C'est le 9 d'épée, là. Angoisse, peur. Mhm. Oui. C'est une énergie qui est dans le blocage, hein, dans la dispersion des idées. C'est une énergie qui est insatisfaite, hein, de ce de ce qu'il arrive. Hein.
Ici, je pense qu'on va parler du passé, de votre autre. Oui, c'est une personne qui est dans la difficulté, dans l'entêtement. Waouh. Dans une obsession. Il veut atteindre ses objectifs, mais ça bouge pas, c'est lent, ça bouge pas du tout. Ses objectifs ne sont pas atteints. Il n'arrive pas à boucler, à aller vers son objectif. Hein. Ici, je parle de quelques, de quelques énergies qui peuvent être lion. Et je vois Vénus en lion. Merci, mes guides. Oh là là. C'est une énergie qui est en manque d'affection. Oui, on va parler de votre autre. Hein. C'est une personne qui vous a mal jugé. Il vous a mis de côté, il n'a pas donné, il vous a rien donné. Il a plus donné aux autres. Je pense à la tierce qu'à vous. C'était vous la bonne personne pour lui. Mais il ne le savait, il ne sait pas, il ne le savait pas. Avec la tierce, il est retourné avec la tierce. Étant avec vous, il vous a complètement ignoré. Vous étiez dans le couple, mais pas en couple. Je vois 0707. Vous étiez comme en concubinage, pardon, en colocation. Ça ne vous allait pas. Et vous vous êtes laissé pour ce que vous savez, consulter et consultante. Je ne vais pas rentrer dans les profondités. Et quand il vous a laissé, ben, ce qu'il ne vous a pas donné, ici, on voit qu'il a tout donné à la tierce, à son ex. Mais là, en donnant tout à son ex, là, il pensait d'avoir la sérénité. Il pensait d'avoir encore l'amour de son ex, la tierce. Mais non, il était amoureux de vous, il vous a laissé. J'entends enfant aussi. Il y a un enfant, un garçon entre votre ex et la tierce. Le garçon, il était jaloux de vous quand vous, consultante, vous êtes en couple avec votre autre. Tellement la jalousie de ce petit garçon, peut-être maintenant il est adolescent ou même adulte. Ce petit garçon ne voulait pas de vous. Ce petit garçon a fait tout à ce que son père retourne avec la tierce, avec sa mère. Quand vous étiez avec cet enfant, il faisait la misère du monde avec vous. Ça ne collait absolument pas. Ce petit garçon-là même, c'était un petit menteur aussi. Je vois 0909. Il racontait plein de conneries à son père que ça a gonflé son père. Son père n'a plus voulu continuer ce partenariat avec vous. Parce que ce petit garçon, je suis désolée de dire ça, mais c'est ce que je vois. Ce petit garçon a tellement dit à son père que ça serait beau que vous deux vous retourniez ensemble que de rester ici parce que lui, il n'a rien à voir ici avec le couple que vous, consultez et consultante, formiez avec votre autre. Donc, pour ne pas perdre son fils, il a dû se sacrifier pour aller avec la tierce, son autre, la mère de son fils.
Pour le bonheur de son fils, il s'est sacrifié. Mais là, il y a manque d'affection, d'attention. On lui a fait même de la magie. Là, il s'en rend compte qu'il y a eu erreur de jugement. Il y a eu erreur de décision. Il dit pitié, il a pitié de lui-même. Il se dit que oui, son ex, elle a tout, c'est ce dont elle a besoin. Pourquoi est-ce qu'il s'est forcé à se sacrifier comme ça pour donner autant à l'ex et vous laisser vous qui l'aime? Ben, il vous a laissé comme ça, mais vous avez beaucoup charbonné pour remonter la pente, hein. Mais il y a le karma qui est retourné vers lui là. Il vous a tourné du blanc au noir, pensant que tout allait aller bien dans sa vie et pourtant, il recueille beaucoup d'épées sur sa route. Il a des objectifs qui n'arrivent pas à atteindre, des difficultés sur sa route. Merci, Brigitte, s'il vous plaît. Merci. Il a été manipulé. On l'a trompé. Son ex, quand votre autre est retourné avec la tierce avait dehors une autre personne. Elle avait dehors une autre personne. Mais elle a quand même accueilli votre autre pour vous blesser. Votre autre a tellement confiance à la tierce qu'il est allé comme ça aveuglement. Il a été manipulé par son propre fils et la tierce. La tierce, elle manque de créativité, hein, je vous assure. Elle est vénale. Elle s'énerve pour tout. Elle a une insécurité qui vit dans son corps qui est incroyable. Votre autre est en train de me dire, j'entends, qui, que retourner avec la tierce, ça a été un gâchis. Il a, il a perdu beaucoup, il est en train de perdre beaucoup de temps dans sa vie. Ah, il a découvert les tempéries de la tierce, il a découvert. Waouh! Même si la tierce, elle trompe, merci mes guides, elle trompe votre autre, elle est quand même jalouse. Parce qu'elle sait que votre autre vous aime. Elle est négligente. J'entends, elle est sale à la maison. Elle ne nettoie pas sa maison souvent. Elle n'est pas propre. La tierce de votre autre là maintenant. Elle est très jalouse de vous. Votre autre dit que c'est un amour étouffant. Parce qu'elle, elle est insécure. Elle n'est pas sûre d'elle. Il y a des gens comme ça. Il y a des personnes comme ça. Ces énergies-là qui trompent là, elles savent ce qu'elles font dehors. Mais vis-à-vis d'autres personnes, elles ne veulent pas que cela se reproduise
sur leur propre personne. Donc, du coup, elles sont aux aguets. Elles sont, si, oui, jalouses. Elles sont dans le contrôle. Elles sont des personnes qui peuvent vous fliquer H24 sur 24. Peuvent même mettre des choses dans votre téléphone pour vous suivre de loin sans que vous le sachiez. Merci mes guides, on y va. Et je ne dis pas que la tierce les fait ça, mais je n'exclus pas. Parce que votre autre lui a dit qu'il a éprouvé, il a prouvé beaucoup d'amour pour vous. On dit qu'elle manque de volonté, elle manque de volonté, de plein de choses. Tellement elle est vide. Elle pense que oui, parce que votre autre est retourné avec elle, elle a tout gagné. Mais, mince. Merci mes guides. 6 d'épée. Votre hôte n'en revient pas. Il ne sait pas comment il a fait. Il se demande dans quoi il s'est remis. Parce qu'il connaît son autre. Il connaît son ex. Il sait qu'elle est très, très, très jalouse. Elle est très possessive. Sa vie n'arrive pas à avancer étant avec, avec son ex, la tierce. Là. Il a des difficultés à remonter la pente, à changer. Il est en train de penser de se retirer. Parce qu'avec elle, elle dépense trop. Il y a du déséquilibre financier là, entre eux. Ça ne va pas. Il y a des blocages. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il est en train de décider d'abandonner, de se retirer, mais il a des difficultés à faire un choix. On lui dit d'avoir une affirmation de soi, d'avoir le courage d'affronter la tierce, son ex. Parce que son ex lui fait tellement la misère que il cède à la pression des fois par rapport à l'enfant ou les enfants qui sont entre eux. Votre autre là, c'est une personne très faible. C'est bien d'avoir de l'amour, beaucoup d'amour pour ses enfants. Mais ce ne sont pas les enfants, excusez-moi si je le dis, mais moi je pense comme ça, qui doivent choisir avec qui le père ou la mère doit aller. C'est pas possible. C'est clair qu'il faut donner l'amour aux enfants. Il faut être avec eux. Il faut les accompagner. Il faut les éduquer. Mais aller jusqu'à ce que les enfants décident pour le père, mais il n'aura pas de sérénité dans tout ça. Hein. Parce que si le père, il fait ça, non, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux.
Mais votre autre là, c'est une personne qui a la tronche tous les jours, hein. Il fait semblant d'être heureux, mais il ne l'est pas du tout. Il a envie d'aller voir ailleurs, vous, mais il ne peut pas, parce qu'il sait que vous savez avec qui lui il est retourné. Donc, il n'a pas les couilles de retourner vers vous. Il vous aime. Il préfère rester dans sa misère là, dans tout ça, souffrir, que de dire la vérité. C'est incroyable. Merci, Meggy. On lui dit d'être honnête. On lui dit d'être honnête, d'être véridique. De dire les choses avec exactitude. Pour aller vers une récompense qui est sur son chemin, que l'univers a déjà préparé. Il suffit qu'il surpasse cet obstacle-là, de se mentir à lui-même pour arriver vers cette récompense que l'univers a décidé pour lui. Mais tellement il est égoïste, il est désorganisé. Il est tellement dépassé par les événements qu'il est démotivé. En retournant avec son autre sait de vous. Donc son autre s'est vengé, j'entends, s'est vengé en lui faisant dépenser, mais d'une manière hallucinante. Quand il est retourné avec la tierce, son autre là, j'entends, elle a changé de maison. Elle a retapé la nouvelle maison comme il se doit avec les sous de votre autre. Elle n'a pas mis un centime. Elle a dit à votre autre que pour se faire pardonner, pour que elle puisse l'accueillir encore dans sa vie, il faut qu'elle change d'appartement et que ça soit aux frais de votre autre. Et qu'il change de meubles parce qu'elle veut une maison toute nouvelle, toute faite et très, très, très belle comme elle le désire. Donc, votre autre, pour mettre bien les enfants, parce que c'est la mère de ses enfants, il a dépensé et il continue en ce moment à dépenser beaucoup, 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 beaucoup. Lui, il le fait pour les enfants. Mais il n'est pas amoureux de la tierce. Il est amoureux de vous. Mais comment retourner vers vous? Ça, c'est un gros problème, hein. Un gros problème. Merci, Maggie. Oh, il a le moral très, très plat, hein. Très bas. Hein? Il a le moral très, 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 très bas. Bon, ici, je vois le Vénus en lion. Le Vénus en lion, ici, c'est une personne qui ne prend pas de décision, au fait. Elle ne prend pas de bonnes décisions.
elle se perd tout au long de son chemin. On lui dit d'être entreprenant dans ses relations amoureuses, d'être véridique, d'être sincère, d'abandonner quand on doit abandonner. On lui dit que s'il a envie de concrétiser quelque chose avec vous, mes consultants et consultantes, de ne pas stagner, de ne pas attendre. J'entends on dit on bat le fer quand il est chaud. Mais lui, il n'a pas compris l'importance de lâcher quand on doit lâcher et aller vers un renouveau. Il n'a pas compris l'importance de ça. C'est pour ça qu'il recueille tous ces épées. Vénus en lion, ici, on dit à votre autre de prendre le devant. Hein. On lui dit de prendre le devant, de s'affirmer. De vous appeler ou vous écrire. Ou s'il sait où vous habitez, de vous écrire une lettre, de lancer les hostilités. J'entends que consultant, c'est pas pour tout le monde, c'est pour certains. Vous allez accepter. Si vous êtes single, si vous êtes célibataire, vous allez accepter. Parce que vous aussi, vous avez un penchant, vous aimez cette personne-là. Ici, Vénus en Lion dit à votre autre de sortir, hein, ou au lion de sortir de votre zone de confort. Et d'être ouvert aux rencontres. Hein, parce qu'il y en aura, vous allez faire des rencontres si vous sortez de votre zone de confort. Parce que cette période de Vénus en Lion, période, pardon, parce que les cartes ici de Vénus en Lion que je vois, et c'est le seul moment, c'est propice aux rencontres, ce moment ici. C'est propice aux rencontres pour les lions, jumeaux aussi, hein. Oui, les jumeaux aussi. Hein. C'est propice à des rencontres hein, qui peuvent évoluer, qui peuvent être positifs, qui peuvent être durables sur le long terme. Et des relations qui peuvent être qui peuvent être très solides. Voilà. Solides. Qu'est-ce que je disais auparavant? Que votre autre, il dépense trop avec la tierce. Il est en pète. Il est en conflit avec elle. Il est même endetté. Il est déçu. Il est déçu. Il est en train de penser à la rupture. Tout simplement. Il n'en peut plus. Il ne la supporte même plus. J'entends, elle est arrogante. Elle n'écoute personne. Elle fait à sa tête. Elle est éparpillée de partout. Elle est désorganisée chez elle. Elle est sale, j'entends. Elle n'est pas propre. Elle ne sait pas faire le ménage. Elle est arrogante.
votre hôte en train de penser à la rupture parce qu'il dépense trop, 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 trop d'argent avec elle. On dit qu'elle est matérialiste. Elle est déséquilibrée. Oh mon Dieu, elle est ici, hein? Elle est superficielle. Elle n'est pas une femme profonde. Avec elle, on ne peut pas parler de trucs, de choses sérieuses. J'entends, c'est une qui est dans les sacs de luxe, les chaussures, les choses à la mode, ces genres de trucs. Après ça, son taf, c'est tout. Ah, non, j'entends qu'elle ne s'occupe même pas des enfants. On dit que votre autre est en train de dire que elle a eu la tierce a une influence néfaste sur sa vie. Il est désespéré. Il est en difficulté. Il est en train de penser à la rupture. Bah, sur ce, moi, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner. Ça va faire que l'algorithme de YouTube va faire si que notre chaîne va monter. N'oubliez pas de liker surtout, ça coûte rien, c'est gratuit. Et pour les nouveaux qui passent, abonnez-vous, c'est gratuit. Et merci à tous. Merci, merci. Namasté, au revoir.